nous sommes regroupés aujourd'hui devant la place Georges Abdallah pour les 70 années de notre camarade qui est détenu depuis 37 années en prison en France à Lannemezan. Nous interpellons par ce geste notre gouvernement et en particulier le ministère de l'Intérieur Darmanin afin qu'il signe l'arrêté d'expulsion qui est le seul moyen aujourd'hui pour obtenir la libération de Georges Abdallah. Un certain nombre de personnes sont venues se réunir aujourd'hui pour fêter cet anniversaire et exiger sa libération. 70 années, être encore en prison, c'est trop. Abdallah, dans le livre écrit par Saïd Bouamama, nous l'a mis au niveau des affaires Calas, des affaires Dreyfus et des affaires Audin. Cette affaire Georges Abdallah, comme toutes ces affaires-là, regroupent des dénis de justice, des falsifications, des faux, jusqu'à un avocat qui était payé par les services secrets, qu'il avoue être employé par les services secrets, n'est pas rejugé. Georges Abdallah est donc le fruit d'une mise en cause et d'une responsabilité des États américains, israéliens et français. Georges Abdallah continue son combat en prison. Il continue à envoyer des mots de soutien, faire des grèves de la faim, que ce soit avec l'ensemble des prisonniers. Il a fait des grèves pour les parloirs. Il continue à se battre, il a fait des grèves de la faim en solidarité aux prisonniers palestiniens. Il est un militant du FPLP, le Front palestinien de libération de la Palestine, le Front populaire de libération de la Palestine. Et il continue ce combat. Aujourd'hui, cela n'a que trop duré. Ces manœuvres, ces malversations doivent être dénoncés, c'est ce que nous faisons, nous continuons. Chaque année, le 24 octobre, nous sommes à Lannemezan pour manifester contre l'anniversaire de sa mise en détention. Événement important, il y a 15 jours, Georges Abdallah a reçu la visite de la ministre de la Justice libanaise, ainsi que de l'ambassadeur libanais en France, comme cela fait plusieurs années qu'il fait cette visite. Mais cette année-là, chose nouvelle, un ministre de la justice libanais est venu en France. Mais l'État français a exigé qu'il n'y ait aucune communication sur cette rencontre de la part de la ministre et il a conditionné cette visite-là à son ressortissant de cette clause-là. Nous continuons à espérer que des choses puissent changer de ce côté-là et qu'il puisse y avoir la libération de notre camarade. Un quotidien, l'Humanité en l'occurrence, a fait aujourd'hui sa couverture sur les 70 années de Georges avec un double page pour marquer cet événement. Là aussi, c'est un soutien qui est apporté, qui est notable. Et par rapport à l'ampleur de cette histoire, de cette affaire, on comprend mal qu'il n'y ait pas une mobilisation plus importante d'un certain nombre de gens qui se disent attachés à la démocratie et aux droits de l'homme. Une condamnation à perpétuité, c'est le cas, alors que la France, la perpétuité réelle est considérée comme une torture. Georges Abdallah ne résiste à cette torture parce qu'il continue son combat et que même en prison, il reste un homme debout. Mais pour beaucoup, la perpétuité réelle, il a vu beaucoup de gens de sa famille mourir et sans les revoir, bien sûr, sans plus assister à leur enterrement. Donc c'est une souffrance et une condamnation de cette nature. Il faut savoir que ce que réclamait le procureur, c'était une peine de 10 années de prison. Et que le contexte historique, le contexte d'attentat pour lequel il n'avait rien à voir, qui était surtout télécommandé par l'Iran, ce contexte-là a fait qu'on lui a fait payer cet événement historique en le condamnant en perpétuité. Mais à aucun moment, la peine maximale qui était adaptée à la situation, c'était une peine de 10 ans, une réclusion de 10 ans. Donc là, on voit, et de plus, bien sûr, les peines de perpétuité, on est libérable à partir de 15 ans. Donc en 1999, il était libérable. Plusieurs fois, les tribunaux ont accordé sa libération et l'État est intervenu, a fait des cassations jusqu'à obtenir qu'il ne soit pas libéré. Et aujourd'hui, ce qu'a dit le tribunal de cassation, c'est qu'il est libérable s'il y a un arrêté d'expulsion. Et donc tout dépend aujourd'hui non plus de la justice, mais du ministère de l'Intérieur, d'une décision administrative et donc politique. Je crois que ce gouvernement-là ne veut pas le libérer, puisque s'il y a longtemps qu'il l'aurait fait, s'il avait voulu le libérer. Écoutez,
Voilà. L'histoire nous le dira. Pour l'instant, il ne l'a pas fait en tout cas. D'accord. Que dit le gouvernement libanais entre la France et... Qui le réclame. Ils le réclament, Ils le réclament, ils attendent, mais après, est-ce qu'ils ont les moyens et la force de faire pression sur la France? Tout porte à croire que non, ils n'ont pas cette puissance-là. Voilà. Que le Liban n'est pas les États-Unis ni Israël. Voilà. D'accord. Très bien. Nelson Mandela a passé 27 années en prison pour une lutte, une résistance par rapport dans son pays, et il a été libéré. Il donne ce message aussi que la liberté ne sera complète qu'avec la libération de la Palestine. La libération de la Palestine, c'est aussi le combat de Georges. Et Georges, c'est 37 années de détention pour motifs politiques. Voilà, cette image forte. Mandela était un grand homme qui a eu un destin, et on veut empêcher évidemment que Georges Abdallah ait le même destin. Merci à vous, c'est gentil, super.